Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous allons parler du Rwanda, oui, le pays des mille collines. Mais aussi nous allons parler de tous ces pays africains qui désormais acceptent que tous les citoyens africains puissent se rendre sur leur territoire sans avoir besoin de demander un visa. Nous allons aussi parler de la République démocratique du Congo. Nous avons tous entendu le discours du président de la République démocratique du Congo qui a dit qu'il est capable de construire une barrière pour protéger son pays. Ne vous inquiétez pas, la République démocratique du Congo entre aussi dans le domaine des visas en Afrique. Ce pays s'ouvre aussi. Avant de continuer, je vais demander à tout un chacun d'avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu la vie en République démocratique du Congo et au Rwanda depuis le début des années 90. Merci. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce pour le like et à partager. Merci. Et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilles et bienvenue sur cette chaîne Visite l'Afrique. Visite l'Afrique est une chaîne qui participe au développement du tourisme en Afrique. Ici, nous vous aidons à découvrir ce grand continent de 54 pays qui détient des lieux magnifiques, exceptionnels et époustouflants. Que vous venez tout seul, que vous venez en amoureux, ici sur Visite l'Afrique, nous vous donnons tous les outils afin de passer un bon séjour sur le continent africain et que vous puissiez ajouter ce continent dans votre travel list, comme on le dit souvent. Alors une fois de plus, bienvenue sur Visite l'Afrique. Alors, comme j'ai eu à le dire, dans cette vidéo, nous allons voir et parler du Rwanda. Nous allons voir où le Rwanda est situé, nous allons voir son environnement. Nous allons revenir sur ce dont tout le monde en parle depuis une semaine ou 2 semaines, bref, depuis un certain temps. Les propos du président rwandais où il a dit « Désormais, tous les citoyens africains peuvent se rendre au Rwanda sans avoir besoin de demander un visa ». Nous allons constater qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a dit. Nous allons aussi parler des autres pays africains qui acceptent les citoyens africains sans visa sur leur territoire. Nous allons voir combien de jours ces pays accordent aux citoyens africains et ce qu'il faut pour pouvoir séjourner dans ces différents pays. Et nous allons voir aussi le pays africain qui a signé un accord avec la République démocratique du Congo afin que les citoyens de ce pays puissent se rendre au Congo et vice-versa. Ce qui est très étonnant, c'est que ce pays est juste à côté. Le Rwanda. Le Rwanda est un pays d'Afrique centrale. De nombreuses personnes confondent souvent en pensant que le Rwanda est situé en Afrique de l'Est. Mais non, le Rwanda c'est un pays d'Afrique centrale. Le Rwanda est un pays qui est enclavé. Il a pour voisin au nord l'Ouganda, à l'est la Tanzanie, à l'ouest la République démocratique du Congo et au sud le Burundi. Le Rwanda se retrouve dans la région des Grands Lacs. Dans cette région, il y a le lac Victoria qui est le plus grand lac d'Afrique. Le lac Kivu qui sépare le Rwanda et la République démocratique. Et il y a aussi le lac Tanganyika. Le Rwanda possède un paysage montagneux et verdoyant. C'est magnifique. D'où son surnom, le pays des mille collines. Le Rwanda a pour capitale Kigali, qui est située au centre du pays. Le Rwanda a pour superficie 26 338 km². En 2020, la population du Rwanda était de 12 712 431 habitants. Les langues officielles parlées au Rwanda sont le Kinyarwanda, le Swahili, l'anglais et le français. Le Rwanda est membre de plusieurs organisations internationales, continentales et régionales, dont l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, la COMESA, la Banque africaine de développement et bien d'autres organisations. Le Rwanda a pour monnaie le franc rwandais qui a pour code indicatif RWF. L'une des spécificités du Rwanda est l'Umuganda. L'Umuganda est la journée des travaux communautaires d'intérêt général. Pendant cette journée qui se déroule tous les derniers samedis du mois, c'est une journée qui est obligatoire, qui permet aux autorités et même le président de la République, mais aussi aux citoyens de nettoyer toutes les villes du Rwanda. À plusieurs reprises, Kigali, qui est la capitale du Rwanda, a été nommée la ville africaine la plus propre, mais aussi l'une des villes les plus propres du monde entier. C'est grâce à l'Umuganda que l'ONU Habitat a eu à décerner Kigali numéro 1 de ce classement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Kigali dispute cette place avec Windhoek, qui est la capitale de la Namibie. L'Umuganda est une journée obligatoire et celui qui manque à l'Umuganda peut avoir une amende qui va jusqu'à 5 €. Quand on arrive au Rwanda, on se sent à l'aise et en sécurité. Les rues sont propres et l'atmosphère est bonne. Les infrastructures sont de bonne qualité. Les routes à Kigali elles sont de bonne qualité et n'ont rien à envier aux capitales occidentales. Mais c'est un peu moins le cas quand on quitte la capitale. En outre, il faut savoir que Kigali abrite constamment des conférences. C'est une ville où on peut rencontrer plusieurs personnes qui viennent de divers endroits. Aujourd'hui, Kigali est l'une des capitales qui abrite le plus de conférences en Afrique. L'accès à Internet est très élevé. Le niveau du débit est de très bonne qualité. Que vous soyez dans un hôpital ou que vous allez dans un ministère pour faire une activité ou pour établir votre entreprise, les choses vont très vite car presque tout est digitalisé au Rwanda. Ce qui fait de ce pays un endroit propice pour le tourisme d'affaires et pour les hommes d'affaires. Dans la description, je vous mettrai la liste des hôtels et bien d'autres informations pour faciliter votre séjour au Rwanda. Mais en tant qu'opérateur mobile, on peut trouver des compagnies comme MTN et Airtel. Je vous mettrai aussi des guides et d'autres informations sur la location des voitures et les compagnies aériennes qui se rendent au Rwanda. En outre, pour ceux qui ont les moyens et qui veulent résider dans un endroit calme, beau et près de la nature et des animaux, je vous conseille le One and Only Rwanda que voici.
Pendant votre séjour au Rwanda, n'hésitez pas à visiter le mémorial du génocide. L'entrée coûte environ 20 $. Du 7 avril au 17 juillet 1994, il y a eu un génocide au Rwanda. Si vous êtes présent au Rwanda lors d'une cérémonie, il y a de fortes chances de voir les danseurs Intore qui portent des pagnes à peau de léopard et des coiffes traditionnelles. Vous pouvez aussi faire la randonnée dans le parc national de Nungwe. L'entrée coûte environ 40 $. Au nord-ouest du pays se trouve le parc national des volcans et le Goria Rwanda Safari. Vous l'avez bien compris, si vous voulez voir les gorilles, vous allez les trouver à 120 km au nord-ouest de la capitale Kigali. Et n'hésitez pas à visiter le musée du palais des rois Rukari. Le Rwanda, comme la plupart des pays africains, sont des pays et sont des anciens royaumes qui ont une histoire précoloniale et qui est très belle. Donc, certains pays comme le Rwanda ont eu à préserver en tout cas la structure et la construction des palais des rois à l'époque précoloniale. Le 2 novembre 2023, lors d'un discours, le président du Rwanda a eu à dire qu'il est désormais possible pour les Africains de pouvoir visiter le Rwanda sans avoir besoin de demander un visa. Mais comme j'ai eu à le dire au début de cette vidéo, cela n'est pas nouveau car le même président rwandais a eu à prendre cette décision avec son gouvernement il y a plusieurs années. Le quiproquo vient d'un discours que le président Paul Kagame a tenu lors du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme qui a lieu cette semaine à Kigali. Le président rwandais a dit, je cite, « N'importe quel Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda quand il le souhaite et il ne paiera pas pour entrer dans notre pays. » Fin de citation. Depuis, cette citation a été reprise par de nombreux médias, notamment la BBC ou encore l'agence de presse AP, comme une annonce de la fin des restrictions de visa pour les ressortissants africains au Rwanda à compter de cette semaine. Seulement voilà, le problème c'est que si cette mesure existe, elle ne date pas d'hier. En effet, depuis 2018, Kigali a levé les restrictions pour la plupart des pays africains avec une actualisation en 2020 qui donne accès à un visa gratuit à l'arrivée d'un mois au pays des Mille Collines pour les ressortissants des pays de l'Union africaine. Ces propos étaient pour confirmer et pour annoncer aux Africains qui ne savent pas qu'il est possible de visiter le Rwanda pour un mois sans avoir besoin de demander un visa. Le plus important pour tout le monde est d'avoir un passeport qui a au moins 6 mois de validité. Tout citoyen africain peut visiter le Rwanda dès son arrivée sur le territoire rwandais et recevra un visa touristique d'une durée maximale de 30 jours. Et la demande de visa doit être renouvelée à chaque sortie. Mais retenez ceci, quand on dit que les visas sont gratuits pour le Rwanda ou pour un autre pays, il y a quand même des choses qu'il faut présenter aux autorités quand vous vous rendez sur place. Ça veut dire avoir un passeport qui est valide de moins de 6 mois, une preuve que vous allez retourner dans votre pays. Ça, c'est très important. Donc ne partez pas en aventure en vous disant « je pars au Rwanda, je vais avoir un visa touristique pour un mois et puis je vais m'installer dans ce pays ». Non. Allez-y normalement, vous voyez le pays, vous visitez le pays, vous prenez toutes les informations, vous retournez dans votre pays et vous avez la chance de revenir, vous installer en demandant un autre type de visa. C'est mieux toujours d'aller comme ça et ainsi vous serez en sécurité, vous n'allez pas avoir d'autres problèmes. Car tous les pays africains qui ouvrent les frontières actuellement sont aussi en train de mettre en place des mesures pour pouvoir surveiller qui entrent dans leur territoire et qui sortent. Alors, en ce qui concerne les pays africains qui permettent aux autres citoyens africains de pouvoir se rendre sur leur territoire sans avoir besoin de demander un visa, le premier pays à avoir supprimé les restrictions de visa est l'archipel des Seychelles. L'archipel des Seychelles, c'est un très beau pays. J'ai eu à faire une vidéo dessus. Je vous invite à faire un tour et à regarder, à prendre toutes les informations qui sont à l'intérieur. L'archipel des Seychelles est considéré comme le pays le plus riche d'Afrique, avec le revenu par habitant le plus élevé du continent africain. Mais il y a des conditions pour avoir le visa. Bref, quand vous arrivez sur place aux Seychelles, on vous donne un visa pour un mois, un visa touristique en tant que citoyen africain. Mais il faut avoir un passeport qui a une validité de 6 mois au moins. Il faut avoir une réservation d'hôtel, une réservation dans un bungalow ou avoir en tout cas quelque chose qui prouve que vous allez rester quelque part quand vous allez passer votre séjour aux Seychelles. Il y a aussi un vol retour qui prouve que vous allez passer votre séjour aux Seychelles mais vous allez rentrer ou alors vous allez partir ailleurs. Voilà les conditions pour visiter les Seychelles. Pour d'autres informations, je mettrai sous la description. Le second pays est le Bénin. Le Bénin, oui. Le Bénin, on ne peut pas dire, mais le second pays peut-être le troisième ou le quatrième pays à l'avoir fait, car le Bénin s'est inspiré du Rwanda. Et c'est depuis 2016 que le Bénin a pris cette décision d'accepter tous les citoyens africains. Plus question pour les Africains de présenter un visa à leur entrée au Bénin. C'est l'une des annonces fortes faites par le président béninois en visite officielle de 3 jours au Rwanda. Patrice Talon a déclaré s'être inspiré de l'exemple rwandais. À part le Rwanda dont on a parlé dans cette vidéo, il y a la Gambie. La Gambie qui est un pays d'Afrique de l'Ouest qui détient le passeport le plus puissant d'Afrique de l'Ouest. Je vous invite aussi à faire un tour sur la vidéo que j'ai eu à faire sur le passeport d'Afrique de l'Ouest. Vous allez avoir aussi beaucoup d'informations à l'intérieur. La Gambie, c'est un très beau pays qui est à l'intérieur du Sénégal, si on peut dire, il est enclavé, mais il est sur l'océan Atlantique. Il a de très belles plages, de nombreuses personnes partent en Gambie
Il est temps aussi que de nombreux Africains partent en Gambie, car en Gambie, la plupart du temps, quand on parle de ce pays, on y voit seulement les femmes anglaises, hollandaises qui partent là-bas. Le 16 octobre 2023, la République démocratique du Congo et son voisin, l'Ouganda, se sont entendus pour la mise en place de la libre circulation des citoyens des deux pays, c'est-à-dire une suppression des visas. Jusqu'à présent, les citoyens de l'Ouganda payaient 50 $ pour pouvoir avoir un visa pour la République démocratique du Congo. Maintenant, il n'est plus question de payer des visas pour les citoyens ougandais qui se rendent au Congo et vice-versa. Je sais que parler de la République démocratique du Congo, parler du Rwanda et de l'Ouganda, c'est très compliqué, je le sais. Mais tout ce que je peux souhaiter à ces pays et aux différents citoyens de ces pays, c'est la paix et la prospérité. En outre, dans cette vidéo, on a eu à voir le Rwanda. On a eu à voir les différents pays africains qui acceptent que tous les citoyens africains puissent se rendre sur place, sur leur territoire, sans avoir besoin de visa. Je sais que de nombreux pays travaillent pour arriver aussi à ce niveau. Ne vous inquiétez pas, c'est pourquoi il est important de vous abonner dans cette chaîne. À chaque fois qu'il y aura du nouveau ou bien des décisions très importantes, vous aurez toutes les nouvelles en tout cas ici sur Visite l'Afrique. Merci de regarder cette vidéo. Comme je vous ai dit, il est important de participer au développement du tourisme en Afrique. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez Visite l'Afrique, laissez un gros pouce pour le like et on se retrouve très bientôt, toujours ici sur Visite l'Afrique.